Les enjeux et les impacts économiques de la RAC, c'est un sujet qui est autour de la structure de soins. Et je vais vous parler de l'enjeu, c'est-à-dire la mise. Est-ce que, en tant qu'établissement de soins, j'ai intérêt d'investir dans les pratiques RAC? Et je vais traiter de cette question dans un contexte français, vous comprendrez pourquoi. La plupart des publications que j'ai pu lire, puisque je suis amenée à aider le déploiement de la RAC dans mon métier, puisque je fais du projet médical à la direction de la stratégie, c'est de lire des publications qui parlent des études de coûts et de l'avantage économique de la RAC. Et toutes ces publications, elles sont sur le cost saving per patient. Et elles ne comparent des coûts que des procédures ERAS comparées à des procédures conventionnelles. On voit bien que la diminution de la durée de séjour qui est induite de la diminution des complications nous apporte des baisses de journées d'hospitalisation, y compris dans la diminution des soins critiques, surtout pour des chirurgies lourdes. Rien n'est publié sur la variation des produits de la facturation entre les procédures conventionnelles et les procédures ERAS, et rien n'est dit sur ce qu'on fait des lits libérés. Donc, pour une structure de soins, pour un investisseur, ça n'a pas de valeur significative suffisante pour considérer que ça a un impact économique intéressant. Voyons la baisse de la durée de séjour dans les unités conventionnelles. La RAC, mise en place dans 3 services différents, chirurgie digestive et hépatobiliaire, gain 900 journées, 3 journées lits, je ne compte pas les week-ends. 3 lits d'hospitalisation sur une unité de 25. Orthopédie, RAC, 1200 journées, 4 lits gagnés sur une unité de 23. Urologie, protocole de cystectomie, ça ne fait pas beaucoup de volume de séjour, 90 jours gagnés sur l'année, moins d'un lit. 3 services, 3 lieux géographiques différents, pas de gain sur les coûts fixes, je ne peux pas réduire les effectifs, aucun impact sur les coûts. Il y en aura sur les coûts variables, on revient sur le sujet tout à l'heure. Les coûts de personnel dans les unités de soins, c'est très élevé. Les coûts d'architecture, c'est très élevé. Effectivement, la baisse de la diminution de séjour va nous permettre des gains sur les coûts variables, mais on a en France aussi une perte de recettes qui est en lien avec ce qui est facturable à la journée. Et donc, le directeur d'un établissement, il va regarder l'équilibre qu'il y a entre les recettes et les coûts. Alors la RAC, dans le contexte français, la baisse des complications, la baisse égale baisse de durée de séjour, égale baisse des sévérités dans la facturation des séjours hospitaliers, qu'on soit dans une clinique ou que ce soit dans un hôpital, la baisse des sévérités, c'est un gain pour l'assurance maladie. Mais c'est aussi un gain pour les mutuelles, parce que les produits de la facturation à la journée, c'est-à-dire le ticket journalier de 20 €, les suppléments pour le confort de la chambre, qui vont de 30 à 150 € selon les établissements, c'est près de 2 à 3% des cliniques lyonnaises, parfois encore plus. Ça veut dire que la baisse des journées n'est pas neutre en termes de recettes. Alors, l'impact. Au niveau national, quand on est dans une structure de soins, figurez-vous qu'on a quand même des incitatifs. Vous connaissez tous le Prado, qui a été mis en place pour la césarienne et le retour à domicile, et bien pour la chirurgie. On a une sorte de subvention de l'assurance maladie quand on a passé un contrat avec nos établissements de caisse, puisqu'ils nous aident à faire revenir les patients à la maison. Et c'est une prestation gratuite, puisqu'ils viennent dans nos services, ils prennent les dossiers, et ils nous trouvent les kinés, ils nous trouvent les personnels de soins à domicile. Deuxièmement, depuis mars 2019, les séjours que nous facturions par le passé ne pouvaient pas bénéficier d'un tarif de sévérité 2, 3, 4, c'est-à-dire la même chirurgie avec des comorbidités donne droit à des suppléments tarifaires qui sont aussi impactés par la durée de séjour. Donc si en RAC, vous raccourcissez la durée de séjour, vous pouvez être amené à être pénalisé sur le supplément tarifaire. Et le ministère a décidé qu'à compter de mars, pour 17 GHM, dont l'hystérectomie en gynécologie par exemple, si on a des patients sévères qui partent à J2 alors qu'ils étaient une sévérité 3, vous toucherez le tarif de sévérité 3. Par le passé, ça repassait en sévérité 1.
Et ça peut faire de grandes différences de revenus. Voyons ce que ça donne. Eh bien, ça n'est pas très important financièrement. Aux HCL, je suis capable seulement de vous dire ce que ça donne pour les hospices civils de Lyon parce que je n'ai pas d'informations sur les autres établissements puisqu'on est début janvier, enfin au mois de janvier, et qu'il faut grouper ces informations au sein de nos établissements. 4 692 séjours entre le 1er janvier et le 31 octobre, 10 mois de fonctionnement. Seulement sur les services qui pratiquent la RAC, ça fait 15 GHM sur 17 aux HCL. Je n'ai pas comptabilisé les séjours, par exemple, d'orthopédie d'un service qui ne pratique pas la RAC là-dedans. Ça fait 34 millions de chiffre d'affaires, seulement 91 000 euros de bonification. En année pleine, si je simule, je pense que je serai sur un gain entre 120 000 et 150 000. Ce que je peux dire, c'est que ça ne m'apporte pas beaucoup sur les 317 millions de chiffre d'affaires des HCL, mais c'est que nous n'avons plus de pénalisation au niveau des tarifs des séjours pour ces 17 GHM de RAC. Les produits de l'hébergement, c'est-à-dire le jour, je considère que j'ai à peu près 8000 journées de moins entre ce qui nous a été apporté par la diminution de séjours de ceux qui pratiquent la RAC par rapport à ce que nous faisions avant. Ça fait à peu près 280 000 euros de moins de perte de supplément. J'ai quand même des économies en coûts variables. Elles varient en fait en fonction des disciplines. Moins de coûts variables en orthopédie et en gynécologie, beaucoup plus en chirurgie digestive ou en urologie ou en chirurgie thoracique, et plus particulièrement sur les patients lourds. Globalement, quand j'utilise mes outils de comptabilité analytique, je peux considérer que j'ai 70 euros sûrs au jour le jour pour 4000 journées et j'ai 140 euros au jour le jour pour 4000 autres journées. Ça fait 840 000. Si je fais les différences entre les gains et les produits, je fais à peu près un gain pour les HCL de 710 000. Ce n'est pas énorme. La chirurgie aux HCL, c'est 317 millions. Les vrais gains, les vrais leviers économiques de la RAC, c'est qu'est-ce qu'on fait des lits disponibles. Alors, il y a deux hypothèses majeures. Vous êtes dans un service qui ne peut pas recruter plus de patients parce qu'il n'y a pas le marché. Il a été très efficace. Il a une partie de sa chirurgie qui est partie en ambulatoire et l'autre partie, il développe la RAC. Et grâce à ça, on va pouvoir diminuer le nombre de lits. Ses besoins sont moins nombreux. On n'a pas besoin d'armer un bloc opératoire puisqu'il n'y a pas plus de chirurgie à faire. Si j'enlève des personnels correspondant à peu près aux 6 lits de moins dans l'unité, ça fait une économie de 220 000. En revanche, si je suis dans un établissement où j'ai beaucoup d'étages et que tout l'établissement s'est lancé dans la RAC, je peux éventuellement mutualiser l'hébergement en faisant attention avec qui je mets avec qui. Et si je ferme une unité sur les personnels de soins non médicaux, j'ai un gain d'1 million à 1,2 million. Je considère, en tant que responsable de structure, que je ne peux pas récupérer tous ces gains. Je dois investir dans l'écosystème favorable à la RAC. D'abord, j'ai une équipe qui est capable, ou j'ai plusieurs équipes qui sont capables d'augmenter l'activité, donc je vais avoir à armer un bloc opératoire. Et aussi, je vais devoir investir dans la possibilité de modifier mon processus organisationnel et soutenir le parcours de soins, soutenir les initiatives RAC. Ça commence par la gestion des ressources humaines. Aider tout le monde à travailler et à faire les mêmes choses, standardiser. J'entends les équipes aux HCL qui me disent « c'est pas la RAC qui nous a fait gagner, c'est la standardisation ». Je ne sais pas quoi dire, c'est pas moi le médecin. En tout cas, c'est bien le message que j'entends systématiquement. Et donc faire travailler tout le monde ensemble, ça fait beaucoup de temps de travail et il faut investir et soutenir ces démarches. Puis je dois redistribuer les emplois avec des infirmières de coordination qui sont en amont et en aval de la chirurgie. Donc, je ne peux pas tout capter des économies qui sont sur les fermetures d'unités de soins. Mais je dois aussi investir dans l'architecture. Vous avez entendu, la mobilisation du patient, c'est hyper important. Donc, certes, je dois regrouper les unités d'hébergement, mais il n'y a pas que la quantité de lits qui compte.
c'est la qualité de la chirurgie. Je dois mettre des salles d'exercice, des salles de mobilisation. Je dois faciliter la déambulation, arrêter d'avoir des lits qui traînent partout, que marcher dans les unités de soins, c'est pas Verdun. Sortir les patients de la chambre, mettre des lieux de repos et puis préparer les patients, donc c'est-à-dire des bureaux d'entretien pour les infirmiers, pour les proches, des séquences pour les écoles des patients et les proches. Enfin, la numérisation des données, la récupération des données, éviter les doubles saisies, c'est-à-dire que le parcours de soins, il est à disposition numérisé partout. Et j'ai des petites applications qui peuvent être sympas pour les patients. Il y en a des gratuites sur les parcours de marche pour les exercices physiques. Mais le suivi à domicile, à distance et les retours d'informations, c'est souvent des applications qu'on achète. Je termine. Pour moi, la RAC, c'est une innovation qui ne peut pas se diffuser vite. Elle peut que se diffuser lentement, puisqu'il faut faire travailler tout le monde ensemble, des corps de métiers extrêmement différents. C'est intéressant financièrement, mais on n'a quand même pas énormément de preuves. On n'a plus un désincitatif du côté de l'assurance maladie, mais on n'a pas plutôt des surincitatifs à le faire. Il faut que le patient soit intéressé, soit acteur. Il faut que les soignants de ville aussi nous aident. Il faut qu'ils y trouvent une valeur. C'est pas si simple que ça non plus. Qu'ils n'en aient pas peur. Investir pour la RAC, c'est aussi une image de marque si on est capable de vendre la qualité de notre prise en charge. Image de marque égale recrutement. Ça peut être un avantage financier, comme je vous l'ai dit, si on restructure bien les organisations. Savoir-faire de la RAC, c'est une propriété immatérielle. C'est jamais valorisé, mais c'est comme un brevet de compétence. Et pour moi, ça a beaucoup de valeur. Donc, je conclurai ma présentation comme quoi la RAC, à mon avis, c'est une nouvelle révolution de l'exercice de la chirurgie. On a vécu ça il y a 40 ans dans la chirurgie ambulatoire. Il faut savoir que la chirurgie ambulatoire, ça représente beaucoup de séjours, mais peu de journées. En revanche, la chirurgie conventionnelle ou la chirurgie RAC, ça représente énormément de journées. Et donc, l'efficience économique, elle est peut-être encore plus élevée que la chirurgie ambulatoire. Je vous remercie.